Vous écoutez Drops of the Lectionary, la méditation quotidienne de la parole de Dieu proposée par l'ADAL, l'aumônerie diocésaine de l'apostolat des laïcs de l'archidiocèse de Douala. Seigneur, unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom, pour ta plus grande gloire. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi les miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces paroles et disait, c'est lui que j'ai fait décapiter Jean, et voilà ressuscité. Car c'était lui Hérode qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'entraîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait encore à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta le jour de son anniversaire. Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demandes, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa et retournait auprès du roi, et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposa dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu a une connotation violente et bizarre ce jour. Écoutons ça à quoi nous disons acclamons la parole de Dieu. On nous dit que la garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur le plat, la donna à la jeune fille la donna à sa mère. Une histoire vraiment de promiscuité, d'abus du pouvoir, de l'orgueil des hommes à l'échelle supérieure, de vengeance et de haine et bien plus. C'est à cette histoire que nous disons louange à toi, Seigneur Jésus. Elle fait partie de l'évangile donc. Ça dit la souffrance du disciple, la trahison et même la mort brutale d'un homme innocent et saint fait partie de l'évangile, fait avancer la bonne nouvelle. Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, a connu cela. Jésus lui-même en a souffert dans l'annonce du royaume. Voilà pourquoi saint Marc introduit ce passage lorsque Jésus envoie ses disciples en mission. Une façon de passer le message. N'attendez pas
la gloire tout de suite. Il faut passer par bien d'épreuves pour que l'évangile puisse porter du fruit dans le monde. L'Eucharistie que nous célébrons est la victoire de la résurrection sur la mort, est la victoire de l'homme juste, intègre et honnête sur la méchanceté des hommes pervers, ivres de pouvoir et orgueilleux. L'Eucharistie nous donne l'assurance de la victoire qu'il a connue. Voilà pourquoi nous pouvons acclamer une telle parole comme venant du Seigneur. Jésus-Christ nous apprend à dire louange à toi face à la souffrance, pour des causes justes, pour l'avancement de l'Évangile. Prions le Seigneur. Seigneur, par la mort de Jean-Baptiste et par la tienne, tu nous apprends le chemin de la vie. À toi louange et gloire. Donne-moi le courage de ne pas fléchir lorsque l'Évangile m'interpelle à me sacrifier pour la vérité, pour la justice. Sainte Agathe, martyr, prie pour nous. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ici l'abbé Michael Chumbo de la Dalle.